Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 24 mars 2021. Cérémonie de prêche hier mardi à Kati par Imam Mokhtar Berté. Et bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, l'association pour le complément de l'islam Hikmaddin Islamia, précisément le comité Hikmaddin Islamia de Kati, ont organisé une grande cérémonie de prêche hier mardi 23 mars 2021 à Kati Fouga. La cérémonie de prêche a été animée par Imam Mokhtar Berté en présence de plusieurs membres de l'association Hikmaddin Islamia ainsi que des habitants de cette ville. Écoutons Imam Mokhtar Berté. Au micro d'Aboubacar Dagnon. Dans le cadre de la célébration des 10 nuits de prêche initiée par le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence, Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollahi Fiddina, dans la localité de Kati et environnant, la 9e nuit de prêche a été animée ce mardi 23 mars 2021, correspondant au 9-8e mois 1442 à Kati Fouga. Après 8 nuits dans les autres localités de Kati, cette 9e nuit de prêche a été un succès total. Ce prêche a été animé par Oustaz Mokhtar Berté et Oustaz Aruna Konate, tous membres du groupement des Al-Mourchidine de l'association pour le complément de l'islam. Cette cérémonie de prêche a vu la participation de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans de la localité de Kati Fouga et environnant. Étaient également présents les militantes et militants de l'association Hikmaddin ainsi que leurs sympathisants. C'est aux environs de 22h30 que Oustaz Mokhtar Berté et sa délégation ont fait leur rentrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à leur endroit, les autorités religieuses sur place n'ont pas manqué de montrer leur sentiment de joie. Après avoir écouté les uns et les autres, Oustaz Mokhtar Berté a pris la parole et nous a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. Selon ses dires, il a brièvement expliqué l'association Hikmaddin el-Islam, son objectif, sa devise et ce que cette association veut sur la terre. Après une brève explication à l'endroit de cette belle association, Oustaz Mokhtar Berté nous a montré une fois de plus les faits et les réalisations de son guide spirituel, Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollahi Fiddina. Billahi odo wala yo fo na jugu mi mishitane na bidu kolo kapaya ni shitane jigi tigera na ki bolo flati kunjela ka kule kale jugu do bangena kana dugu kolo ka Muhammadu Mustafa tale ko fe ode ele Cheikh Oumar Seydou Coulibaly billahi odo malake ni ngara tere sikatalla le 22 juin Shetane kuleke dugukoloka billahi kabiri jendara ma nyoke abada kira Muhammadu ko fe koni Allah billahi sabu kadaka ala yini wati kanda bake farugudi yamaru ukani toro sikatala kanga da ola odo ko faruku chira kana bi kishi kama a chira kana bi kunanja kama ka ala kan tongolo mi kubla ala ka sira sikatala billahi odo ne che sikatala ulballu ele shekma ele shekane jigitike sikatala na juguri ni barai ni seberai ala ka dina jolila odo ulballu sikatala shitane monembe Lebwana bi faruku be na mimbo shitane kan na dagawla na bala go sebe ko ka chata sikatala feo
sabu ka da ka shetane ku ye dusukun minɛ o de ye dusukun fiyɛ ka bɔ nin ŋɛnɛ in ma kuma tɛ ala ko yɛrɛ ma wilibali don bilahi siga t'a la shetane sera dusukun na ka tɛgɛw minɛ ka bila tiɲɛni sira kan ka tɛgɛw minɛ ka bila ala kota sira kan faruku de nana jɔnw bolo minɛ shetane ye nada o nada sigi n'a bɛ ka jɔnw kunsi o nadagaw ma a bɛ k'i se k'a bɛɛ da waloli la wilibali don bilahi amadu bi kɛ shetane ka dɛsɛ de kan walahi ni jugu b'a la bi dugukolo kan a tɛ fɛ ka min y'a ɲɛden na o ye faruku de ye wilibali don bilahi wadala abamudi a tɛ se ka gari kelen tigɛ siga t'a la fewu sabu o ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin diɲɛ ma ni diɲɛ ka kisi ni diɲɛ ka kunnaja ye ala tɛ sɔn fiyewu o faruku in to kɔnɔ gabo abada bilahi faruku ye hɛrɛ min kanu diɲɛ ye hali n'a ma duwawu k'a yɛrɛ ye n balakɛ baara banna bilahi siga t'a la ala y'a kanu diɲɛ bɛɛ de ka lafiya diɲɛ bɛɛ ka ala dɔn diɲɛ bɛɛ ka kira dɔn diɲɛ bɛɛ ka sa bonya kɔnɔ lahara ka ala bolo sɔrɔ ala y'o min ŋaniya k'i ɲɛsin diɲɛ ma hali ni faruku ma duwawu k'a yɛrɛ ye moro baara banna bilahi amadu ni kisi min ye faruku ka sababu ye bi ka wuli ka jɔ ta a kelen ala ka jɔnw nɔfɛ kun foyi t'a la fo ala ɲɛda kama katikaw filɛ yan turunen in daminɛ tile fɔlɔ fo ka se bi ma mugandira garibu jumɛn ma yan abada joli dila faruku yɛrɛ ma turunen min filɛ yan faruku ka musaka b'a la siga t'a la bilahi o don wasa da de an bɛ ka kuma mikoro minnu na nin o de la n y'o de fɔ misali da de don siga t'a la ala ka diinɛ binna k'u kan bi kɛnɛkan ko don n'i ko Sheikh Umar Seydou Kulubali i bɛ kɛnɛ dama de silamɛya o don a taamatɔ silamɛya o don a sigilen silamɛya o don hali a da binnen silamɛya o don kuma t'a kumatɔ siga t'a la fewu bilahi fariku zero o dama de yera a la wilibali don wa ale ma silamɛya kɛ kuma fu dama ye faruku ye silamɛya kɛ kuma ni baara de o don bilahi siga t'a la a bɛ baara min na k'a kɛ nin waati in na ne t'a si filan dɔn min bɛ ka bonyanko kɛ diinɛ baara Allahu Akbar bilahi cɛsiri la yɛrɛdi la ala ka diinɛ sabatili la su ni tile baara foyi t'a la fɛnw bɛ se ka balo hɛrɛ la cogo siga t'a la fewu o tigilama kuma ni setanɛ ye dɛ abada ɛri ni militi n'i ye faruku ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ nin yɔrɔ in na a bɛ yen ala kama siga t'a la bilahi o don ale de kɛra karamɔgɔ ye min y'a yɛrɛ sen kuru siga t'a la n balakɛ k'a tɛ se taama la wa n ti cɛ dɔn min taamako ka ɲi n'a ye wilibali don bilahi o don ala y'a bɛɛ dafa a la ala y'a bɛɛ dafa a la n'ala ko a b'i ɲɛ k'i bila e y'a b'i kɛ denja belebele bilahi o don tɛ siga t'a la ayi n'a jɔra cɛw cɛ la i b'a kundama ye ala y'o kɛ jɛnɛ kɛnɛkan ko don bilahi ɲɛw ɲɛ b'a la tɛriman faamu ala y'o manja n'o dawula bɛɛ kɛ a kan siga t'a la mɛ kira tiɲɛ taba in y'a yɛrɛ sen buru wilibali a tɛ y'i da bɛɛ la a tɛ y'i sigiyɔrɔ bɛɛ la a da ti don baatara kuma bɛɛ la n'i y'a ka kumakan mɛn i k'ale a kan a kumara nin yɔrɔ in na yan ala kama ala don bilahi siga t'a la faruku y'i yɛrɛ minɛ de k'a fɔ k'a man d'a ye tɛ dɛ a ka d'a ye min ye haramu ye min daganba ye a y'i yɛrɛ minɛ a bɛɛ la kun foyi t'a la fo Muhamadu diinɛ kisili nin diinɛ in bɛ se ka kisi cogo siga t'a la a y'a yɛrɛ minɛ ka ja dingɛw kɔ k'u bɛɛ ye k'u to yen e ni ne bɛ se ka kɛ kada sira minɛba ye cogo e cɛ ye o de la an badenw an b'a jira o bɛɛ la ni maa min kan ka
berebere banyini yere jiye fiye to ya bugu inchala jiye nyeta ya bugu inchala viya tibi inchala wala anga ngabero nindi faruku de ma libali do sabu karamɔgɔ kelen min ma sɔn ka janfa kɛ kira sigi nɔ na k'a ma ala ko ni fɛn wɛrɛ ɲaami ɲɔgɔn na I b'a fɔ kira y'a kɛ cogo min bi dɔnnibaw cɛ la n ye min ye n bɛ kuma n'o de ye o tɛ ko n karamɔgɔ don dɛ e ɲɛ bɛ réseau la ne ɲɛ bɛ réseau la siga t'a la kɛnɛ kan ko don wulibali tɛ di I si bɛɛ kɔnɔ n'a y'i ja ka na se sɛbɛnni la I connecté dɔrɔn jamana kunkanko kuma bɛ réseau bɛɛ kan o don Mali bɛɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ jɔn de bɛ yen n'i ye Faruku tɔgɔ mɛn naganaga sira kan abada o tɛ ayi o tɛ k'anw karamɔgɔ don cogo ni ninnu y'o seere ka fɔ Mukutari ka bi numéro la kuma ɲinibali don fa bɛɛ fɛ politikimaw bɛ siran dɔnnibaa min ɲɛ bi Mali kɔnɔ yan wala Faruku de don. C'est aux environs de 0h30 que cette cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions. L'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'Association pour le complément de l'islam. Plus de 77 milliards de francs CFA pour financer le projet MICRA. Ce financement accordé au Mali par la Banque mondiale est destiné à la mise en œuvre du projet Amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous MICRA. La cérémonie de signature de mise en disposition de cet accord de financement s'est déroulée hier à l'hôtel des finances sous la présidence du ministre de l'économie et des finances Alousseini Sanou. Cet accord signé dans le domaine de l'éducation confirme, selon le ministre Alousseini Sanou, une fois de plus toute adhésion et le soutien du groupe de la Banque mondiale aux politiques et stratégies de développement de notre pays. Cet appui financier vient également confirmer l'excellence de la collaboration entre la Banque mondiale et le Mali. Il a félicité l'objectif du projet MICRA est d'améliorer les résultats d'apprentissage en début de primaire dans les zones ciblées. Il s'agit aussi de promouvoir l'accès des filles au premier et au second cycle de l'enseignement. Ainsi, à travers ces 5 composantes, le projet MICRA compte atteindre les résultats tangibles au nombre desquels l'amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental et secondaire, l'expansion de l'expérience pilote de Mali. La Banque mondiale accompagne le gouvernement à faire face aux nombreux défis à relever, a rappelé la directrice des opérations. Soukeina Khan a assuré que son institution reste toujours engagée à travers 2 opérations en cours, le projet de développement des compétences et emploi des jeunes et le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali a exhorté toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation à collaborer ensemble pour une éducation inclusive, équitable, de qualité pour tous les enfants du Mali. Alors que prend fin son mandat au Mali le 22 mars 2021, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, a rendu plusieurs visites d'adieu aux autorités de la transition. Monsieur Anadif a tenu à remercier le président de la transition, le premier ministre Moukhtar Ouane, le président du Conseil national de la transition, le colonel Maliki Diaw, ainsi que les ministres pour la bonne collaboration dont il a bénéficié auprès de nos autorités. Alors que prend fin son mandat au Mali, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, a tenu à remercier le président de la transition, Bandaou, le premier ministre Moukhtar Ouane, le président du Conseil national de la transition, le colonel Maliki Diaw, ainsi que plusieurs ministres pour la bonne collaboration dont il a bénéficié auprès d'eux. Le chef de la MINUSMA a également encouragé les dirigeants maliens à profiter de la période de transition pour faire avancer le processus de paix et de réforme politique et institutionnelle. Tout en le remerciant, le Premier ministre et le président du CNT ont souligné le rôle clé joué par M. Anadif dans la promotion du dialogue entre les Maliens. Le président Bandaou lui a pour sa part décerné la médaille de l'Ordre national du Mali et lui a exprimé sa gratitude pour les efforts qu'il a déployés en faveur de la paix et de la stabilité tout au long des 5 années passées à la tête de la mission de paix des Nations Unies
au Mali. L'intronisation du nouveau président de l'APECAM. La cérémonie a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako CICB sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed, avait à ses côtés son collègue de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, Madame Bernadette Keita, et le commissaire à la sécurité alimentaire. Prenant la parole après son intronisation, le nouveau président a assuré que l'APECAM sera au service des producteurs agricoles du Mali. Sanoussi Bouya s'est engagé à tout mettre en œuvre pour résoudre la crise du coton pour permettre à notre pays de récupérer son rang de champion et décliner ses ambitions. Notre ambition est de transformer l'agriculture dans le cadre d'une approche de chaîne de valeur à travers une intégration de la dimension production, transformation, industrialisation et commercialisation des produits agricoles. Intervenant juste après avoir installé le nouveau patron des paysans, le ministre en charge de l'agriculture s'est réjoui du bon déroulement du processus électoral qui a été, selon Mahmoud Ould Mohamed, caractérisé par l'engagement, la sérénité, l'apaisement et la courtoisie tant au niveau village, fraction et quartier que dans la majorité des échelons supérieurs. Il a félicité les membres du bureau sortant qui ont accepté, malgré le contexte d'instabilité sociale et sécuritaire, de renouveler les listes, les instances et organes à tous les niveaux. Pour lui, le nouveau bureau devra œuvrer pour relever les défis de développement et de promotion des filières agricoles et des interprofessions dans la perspective de la valorisation des chaînes de valeur. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Aux États-Unis, la tuerie perpétrée ce lundi dans le Colorado relance une nouvelle fois le débat sur la circulation des armes à feu dans le pays. Le président Joe Biden y est allé de son commentaire, appelant à l'interdiction des fusils d'assaut. Je n'ai pas besoin d'entendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l'avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir, a-t-il dit. Nous devons aussi bannir les fusils d'assaut, a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a également ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans tous les bâtiments publics. La fusillade de lundi s'est produite à Boulder, une ville proche de Denver, dans le Colorado. 10 personnes sont mortes. D'après les médias américains, l'auteur des coups de feu était équipé d'un fusil d'assaut. La chef de la police locale a donné quelques précisions sur le suspect. L'homme s'appelle Ahmad Alissa. Il a 27 ans. Il vient d'Arvada, une autre ville proche de Boulder. Il a été inculpé de 10 mètres. Il se trouve actuellement soigné à l'hôpital, mais il devrait ensuite être placé sous les verrous. Les autorités disent encore ignorer le mobile de cette fusillade. Cela survient à peine quelques jours après les tueries commises à Atlanta, en Géorgie. Comme un air de 15 août dans le canal de Suez, un énorme bouchon s'est en effet formé dans cette voie navigable si vitale pour le commerce mondial après qu'un navire de 400 mètres de long s'est mis en travers, bloquant tout trafic pendant plusieurs heures. Ce type d'incident est rarissime. Un peu avant 10 heures, heure locale, les autorités gérant le canal ont indiqué qu'une partie, le tronçon historique de cette route maritime, avait pu être rouverte. Mais, selon cette même source, les opérations pour sortir de son mauvais par le MV Ever Given, un port contenant plus de 219 000 tonnes, était toujours en cours. Le MV Ever Given, battant pavillon panaméen, s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent. Selon son armateur, la compagnie taïwanaise Evergreen Marine Corp, l'autorité égyptienne du canal de Suez est allée dans le même sens en ajoutant que l'incident serait dû à un vent de sable, phénomène courant en Égypte en cette période de l'année qui aurait créé un problème de visibilité. L'échouement est dû principalement au manque de visibilité en raison des conditions météorologiques alors que les vents ont atteint 74 km/h, ce qui a affecté le contrôle du navire qui s'est échoué, a précisé l'autorité égyptienne du canal de Suez dans un communiqué. Le canal de Suez, inauguré en 1869, assure le passage de 10% du commerce maritime international.
Près de 19 000 navires l'ont apprêté l'année dernière, selon l'autorité du canal de Suez. Un incendie a en grande partie réduit en cendres un immense camp de réfugiés dans le sud-est du Bangladesh, accueillant des Rohingyas. 15 d'entre eux sont morts, 560 ont été blessés et 400 sont portés disparus. Il a fallu plus de 10 heures pour venir à bout des flammes, ont raconté des témoins. Conséquence du sinistre, 45 000 personnes se retrouvent à nouveau sans abri et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés espère les reloger dans un camp de transit. Près d'1 million de Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie, vivent dans des conditions misérables dans des abris faits de bambou et de bâches dans les camps du district bangladais de Cox's Bazar après avoir fui les persécutions militaires dans leur pays en 2017. Au Congo-Brazzaville, sans réelle surprise, Denis Sassou Nguesso remporte l'élection présidentielle de ce dimanche. D'après les résultats provisoires annoncés ce mardi, le chef de l'État sortant aurait obtenu près de 90% des voix dès le premier tour. Son principal adversaire était Guy Brice Parfait Kolelassa, qui était décédé le jour du scrutin. Il est mort dans l'avion médicalisé qui l'amenait vers la France pour y être soigné. D'après les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, il aurait obtenu moins de 8% des suffrages. Un des autres candidats de l'opposition a annoncé qu'il allait déposer un recours pour demander l'annulation du vote. Si ces résultats se confirment, Denis Sassou Nguesso rempile pour 5 ans à la tête de ce pays qu'il dirige presque sans discontinuer depuis 1979. Il est aujourd'hui âgé de 77 ans. En plein match, la tribune remplie de spectateurs a cédé. Une tribune remplie de spectateurs s'est effondrée lundi durant un tournoi de kabaddi à Suryapet dans l'état de Telangana en Inde. Plus de 100 personnes ont été blessées et une vingtaine ont dû être hospitalisées. Le public était réuni pour l'ouverture du championnat national de kabaddi, catégorie junior, opposant des équipes venues de l'Inde tout entière. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.